Somos diferentes, para mais gente morandi. OK? Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait c'est pas des menaces. J'ai invité le monde à venir battre des antifaux. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir Battre des antifaux. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir. OK? Battre des antifaux. 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 La manifestation est là pour marquer notre désaccord. Écoutez très bien, notre tactique est simple. C'est qu'on va rester là de façon permanente. On ne va jamais lâcher. Mais c'est très important que notre action demeure pacifique. On exige. On exige. On exige. On exige. Parce que c'est comme ça que ces mêmes policiers qui travaillent pour leur salaire vont comprendre qu'ils continuent à obéir à ce gouvernement corrompu, ils vont eux-mêmes être entraînés. On exige. On exige. On exige. On exige. C'est pour ça que c'est très important que nous travaillons dans une atmosphère détendue. Nous allons tous exiger un débat public. Donc, je vais dire, on exige. Vous dites un débat public. Mais avant ça, s'il vous plaît, c'est très important qu'on soit dans une attitude très calme. On exige. 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 On exige un débat public. On exige un débat public. Hey, salut tout le monde. Très content de vous retrouver. Mon nom est Tommy Godette et je suis très content cette semaine d'être accompagné par comment qu'on pourrait dire, le sirotambulational. Tiens, vas-y, mon gars. Oui. Allô? Plastique Pat Hey, qui salut. est avec nous. Salut tout le monde. Puis là, ben moi, il fait de la chaleur. Puis mon green screen a décidé de comme
lâché en début de stream et nous voilà un petit peu mieux équipés. Donc, bienvenue tout le monde à cette édition du Mercronspi. Merci beaucoup Plastic Pat d'être présent. Ben, ça fait un excellent... Ben non, attends un peu. Un délicieux plaisir d'être là. Oh, avec toi et avec tout le monde qui est bon. là dans le chat. Ben oui, c'est vrai qu'il y a... Écoute, merci pour le hype train pendant lequel on était simplement en début de stream. Hein. Il y a quand même beaucoup à jaser aujourd'hui. Vous voyez, hein, tel que présenté par Plastic Pat dans notre fond d'écran ici, c'est... Et c'est pas une blague, c'est le véritable logo du Parti libre du Canada qu'on a découvert en addendum dernier. On va y revenir beaucoup à soir, mesdames et messieurs. Le Mercronspi commence. Plusieurs heures d'affaires importantes à jaser. C'est le temps de partager à vos amis et au reste pour qu'ils viennent nous rejoindre. Écoute, Plastic Pat, peut-être qu'on pourrait te laisser te présenter un petit peu avant que je fasse mon petit speech du début. Je pense qu'on pourrait, ouais. Ben, si les gens le veulent, yes sir. Alright, ben moi je fais du YouTube Game, hein. Je fais des reportages assez funnés sur YouTube. Mais je me suis fait connaître pas mal pour mes Vox Pop / entrevues avec les conspis. Et, sur le terrain, là. Sur le terrain, ouais. Pendant qu'ils sont entourés de leurs amis décomplexés et tout et tout. Et leurs fabuleuses réponses. Oui, oui. On m'a accusé de faire du montage, ce qui n'est pas vrai. Oui, ben mais, non, mais ouais, pas de leur sûr. réponse. Ouais, j'ai coupé le moins pertinent, mais j'ai pas rabouté les bouts. Exactement. Pour les faire passer Puis t'as pour pas des changé non niaiseux. plus l'ordre. Non, exact. J'ai respecté tout ça. Puis aussi, maintenant, je fais pas mal de stand-up parce que c'était ça que je voulais faire depuis longtemps. J'ai ma soirée, humour tout cassé. La page Facebook, allez voir ça. Sinon, tu vois quand est-ce que je suis en show ailleurs. C'est ma page Facebook, Plastic Pat / Pat Savard. C'est ça. Voilà, ben écoute, merci beaucoup d'avoir pris la place de Martin et des autres amis pour ce soir. Hein. C'est une demande spéciale de fans et moi puis Nounours, on s'en est parlé. On a décidé d'y aller. Sinon, ben, pour poursuivre avec les pubs, je vous invite, si vous êtes membre Amazon Prime, vous pouvez nous transférer de l'argent de Amazon à nous ici à Douteux TV en suivant la procédure que je viens de mettre dans le chat. C'est de loin mes abonnements préférés. Et avec ça, ça vous donne accès à vraiment toutes sortes de déboulationnages. Et ben voilà, hein, toute l'armée de Nounours qui viennent de sortir. Donc là-dessus, merci Plastic Pat. On va pouvoir avoir ton opinion. Et j'ai entendu dire que tu lisais le français. Oui, je lis le français, ouais. C'est que ces recherchistes sont bons. Ben, Genre, écoute, t'es plugué, est-ce que? Ben oui, écoute, tu parles pas à n'importe qui. Donc là-dessus, je me lance dans notre... Ah non, c'est pas vrai. Il y a une affaire qu'on a oublié de faire, comme à chaque fois, depuis une couple de fois. C'est quel ton jeu vidéo préféré? Oh shit. J'aime bien Metal Warrior au Super NES. Sinon, il y a ben... j'ai pas vraiment de jeu vidéo préféré, là. C'est... Mettons, là, je joue bien gros à Diablo 2. La trame sonore dure 18 minutes, fait que ça va être ça pour l'instant. On y reviendra plus tard, on trouvera quelque chose un petit peu plus long. Pour venir padder pour l'instant, c'est Metal Warriors au Super Nintendo. Le choix de notre invité Plastic Pat qui occupe donc l'audio en background. Merci Joe Latour, l'étron de marde. C'est raffiné. Matt the One, merci beaucoup. L'argent Prime, c'est de loin notre préféré. Donc, j'ai longuement parlé des familles de conspirationnisme telles que je les ai découpées. On en reparlera dans le futur parce que là, je veux parler, tel qu'annoncé la semaine passée, de la forme finale qu'elles viennent qu'à prendre toute la gang. C'est-à-dire, bien entendu, le croutisme. La première manifestation d'un groupe, sous-groupe, culture ou mouvement, souvent, c'est d'en venir à se créer un lexique. J'étudie dans le secret la réalité depuis très, très longtemps. Ça va faire bientôt une année que je partage et développe avec vous le lexique que j'utilisais dans l'intimité depuis des années. Un lexique, c'est souvent neutre, c'est descriptif. Oui, il y a des adjectifs qui naissent, mais ce sont majoritairement des noms communs qui forment les lexiques nouveaux ainsi créés. Aussi, bien que le tout peut sonner mesquin et ou insultant, l'allégorie derrière ce lexique que je suis en train de vous expliquer fonctionne bien et s'est imposée d'elle-même. Tout le monde est saucé de temps à autre. Il existe des cadres de pensée qui valorisent la libre expression de notre sauce, de notre réalité personnelle. Aussi,
Désolé si certains se sentent choqués par ce lexique que j'utilise et développe ici. C'est pas le but. C'est pour illustrer un phénomène qu'on remarque. Donc, pour moi, la sauce, c'est une représentation de la réalité. Quand on laisse notre ressenti déborder, on laisse la sauce s'exprimer au travers de nous. Sérieusement, c'est correct, voire sain, de se laisser aller une fois de temps en temps. Comme toujours, il est primordial de garder claire la limite entre la réalité, la somme de nos ressentis et de nos envies et de nos émotions filtrées par notre imagination, et la réalité, qui n'implique rien de la liste que je viens d'énumérer. Le conspirationnisme a ceci de dangereux qu'il en vient à justifier, puis décomplexer pour finalement valoriser l'expression de la réalité, faisant fi de la réalité. Au sein d'un mode de pensée complotiste, on cesse rapidement de douter pour devenir certain qu'ils sont responsables de tous nos malheurs. Ce cadre de pensée est programmé pour prendre tranquillement de plus en plus de place dans les schémas de pensée de la personne éprise de dérive jusqu'à atteindre un point de rupture plutôt flou. À ce moment, il y a pas mal deux avenues possibles. On peut soit décrocher et se sortir de la sauce tranquillement, ou soit se radicaliser et rester en dessous de la sauce. Ceux qui décrochent vont souvent justifier de toutes sortes de manières leur dérive. C'est pour ça que ces temps-ci, on est en train de voir de plus en plus on a gagné la bataille, le Deep State a gagné, c'était bien que Trump perde les élections parce que c'était ça le plan finalement. À long terme, c'est bien. On a gagné, tout va bien. Le Deep State a perdu, c'était l'ultime bataille et d'autres affaires de même. En justifiant le retour à la normale, on justifie ces comportements passés, souvent nocifs pour le groupe. En s'octroyant une victoire imaginée, on règle le combat qui n'existait pas de manière à dissonance cognitive jusqu'au bout. Il y en a aussi plusieurs qui décrochent tout simplement. Félicitations à eux. J'en interviewe plusieurs ces temps-ci, des gens qui me font l'honneur de me porter leur confiance, des conspirationnistes repentis. Je trouve ça admirable que ces personnes aient l'humilité de parler de leur expérience ainsi. Je le rappelle encore, hein, la meilleure arme des charlatans, c'est la honte des personnes qu'ils ont flouées. C'est la meilleure arme des charlatans depuis le début des temps. D'autres personnes qui ont été, on pourrait dire, épris de dérive, vont simplement faire le ménage de leur Facebook et tenter de recontacter leur famille en tentant d'éloigner la dérive. Je ne sais plus en parler ou le reste. Bravo à eux aussi. Écoute, tout le monde peut tomber dans une dérive. Félicitations si vous avez le pardon à la disponibilité des personnes qui essayent de s'en sortir sans trop en parler. C'est un domaine assez compliqué. C'est pas trop de ça que je veux parler parce qu'on est rendu à parler de ceux qui décrochent pas. Vous le savez, de la sauce laissée à l'air, ça finit par former une croûte. Les gens qui ont préféré rester dans la sauce sont maintenant pognés en dessous de la croûte de la sauce, rendant le sortir de la sauce encore plus difficile. Quand on baigne dans le conspirationnisme trop longtemps, on devient naturellement croûté. On devient des fondamentalistes conspirationnistes. Ce qui rend ce mouvement, en fait, aussi fragile politiquement, c'est que tous les croûtés deviennent automatiquement des ennemis naturels des autres croûtés et des autres conspirationnistes. Faut les voir comme des dévots à une religion qui considèrent les gens qui viennent à l'Église juste depuis 2 ans ou les gens qui viennent à l'Église seulement une fois par semaine, tandis qu'eux, ils vont à toutes les semaines, comme étant de moins bons complotistes. Les croûtés passent le plus clair de leur temps à bâcher sur les autres conspirationnistes qui connaissent moins ça que lui et qui devraient lui envoyer des dons PayPal à lui plus qu'à celui du nouveau qui connaît rien puis que ça fait moins longtemps, qui étudie, qui fait ses recherches. Les croûtés sont souvent très hargneux et solitaires de par fonction et nature. Ils sont en guerre contre tous, esclaves de leur réalité. C'est aussi pratiquement impossible de discuter d'égal à égal, tellement les croûtés habitent un monde complexe qui ne fait du sens que depuis leur point de vue, construit sur une immense somme de recherche
qui s'étend sur plusieurs années. Autrement dit, les croûtés sont le dernier niveau d'évolution de toutes les grandes familles de conspirationnisme et je souhaite le mieux possible aux familles de gens qui ont laissé croûter leurs idées. Ne laissez jamais croûter votre sauce et pour ce faire, il faut tout simplement la brasser de temps à autre. Puis la seule manière de brasser de la sauce conspi, c'est de sortir des chambres à écho, que ce soit volontairement ou pas. C'est pour ça que samedi, le 11 qui s'en vient, je vais aller... Peux-tu, s'il te plaît, Plastic Pat, pogner ta main gauche pour faire ça de même? Oui. Je vais aller débattre avec Joe l'Indigo à Sherbrooke. D'autres informations suivront. Tu vas faire ça. J'ai pas beaucoup l'intention de débattre. Là, c'est assez weird, en fait, Plastic Pat. Malade. Ben oui, là, j'ai une ou deux armes secrètes. Mon but, ça va être d'aller leur expliquer la loi de Brandolini, le Dunning-Kruger, les billets de pensée. S'ils veulent que je parle du vaccin, je vais dire, je m'excuse, je ne suis pas un expert en vaccin. Mon opinion est inimportante dans ce dossier-là, puis je comprends pas pourquoi vous pensez pas que votre opinion à vous aussi est inimportante. Moi, j'ai pas confiance en ce que tu vas dire. C'est plutôt comment tu vas faire pour placer un mot. Il est supposé avoir un modérateur. Oh, sacrément. Ouais. Il est quel bord, lui? Il est-tu neutre pour vrai ou il est pro-choix? Il est vacciné, mais il est anti-pass vaccinaire. OK. C'est correct. C'est un entre-deux. Je suis un petit peu de même, moi aussi. J'aimerais mieux qu'il n'y ait plus de passeport vaccinal. Allez vous faire vacciner, s'il vous plaît, qu'on en ait plus. J'ai perdu mon code QR tantôt. Ouais, J'ai perdu mon certificat. Oh, ben, Plastic Pat peut plus rentrer nulle part. Non, je suis barré. Sinon, ben écoute, pour finir ça, pour ce soir, le Mercronspi commence. Il est normal que les divisions se fassent facilement dans un univers de ressenti et de réalité. La montée du Parti libre du Canada sera pour longtemps considérée comme une des plus risibles tentatives politiques de normaliser la sauce. On est encore plus vibrant que le PPC de Bernier. On va en parler amplement de ces deux partis-là ce soir. On a aussi un gros dossier de la Ligue des manifestations de Montréal. On jase pas mal des USA. Vu qu'il y a à peu près 2 mois, ils ont décidé que c'en était assez de laisser la bullshit se propager sans vraiment réagir. Il y a des campagnes de gros bon sensification un peu partout. On a des news de Jacinthe aussi pour vous ce soir. Et un clip de Daniel Tadros que j'ai pas vu encore, dans lequel il semble revenir sur ma critique de son spectacle qu'on m'a dit. Il semble avoir fait un autre show que celui auquel je suis allé aussi. On va jaser conspirorisme en ligne avec les groupes qu'on connaît. On va jaser passe sanitaire. Et on vous remonte aussi les créations d'Alex Deb, mesdames et messieurs. Un très bon Jack que je vous conseille fortement d'aller voir. Le DeviantArt que je vais mettre dans quelques instants dans la discussion. Voilà. Et pour terminer à la fin, on va avoir Martin Gravel qui s'est lancé en politique fédérale canadienne. On va écouter 45 minutes de l'entretien qu'il a fait avec les premiers candidats du Parti libre du Canada. Et je le rappelle, hein, mon cher Plastic Pat, ce que tu es en train de tenir dans l'image que tu vois en avant, là. En avant, là. Oui. Ce que tu es en train de tenir, là, le cœur, là, c'est le véritable logo d'un véritable parti politique fédéral qui est présentement aux élections. C'est quoi la gogosse bleue? Moi, là, en ce moment, j'ai pas mes lunettes. Je dirais Crazy Frog. Je sais pas. C'est vrai, mais je ne sais pas c'est quoi la gogosse bleue. Donc ici, je vous envoie le lien vers le DeviantArt de Alex Deb que je vous conseille fortement à rajouter dans vos favoris. Je me permets aussi de vous plugger le site du Parti libre du Canada. Et parce qu'il ne reste que 8 jours pour y participer, mesdames et messieurs, je vous repartage le lien en début d'émission. Je fais toutes les pubs, ça va être réglé vers ma campagne de sociofinancement pour la première édition de mon roman. Donc, voilà, je pense que là-dessus, un petit peu tout est réglé. Es-tu prêt, mon cher Plastic Pat? Oui, je suis 100% prêt. C'est bon, ça. Est-ce que tu vibres en 5D? Ça m'est arrivé hier. Hier, j'ai vibré 2 minutes.
4D, 5D, après 30 secondes, je suis revenu Attends. normal. Ah ben, Colin. Oh, ok, là, je vibre, là. Ah, Je regardais pas l'écran. Hey, Hey, y a-tu de quoi pour que je monte le chat? J'aime ça lire. Ah ben, C'est je comme- sais pas trop. Bon, on trouvera quelque Essaye de... Bon, ouais. Peut-être qu'elle monte avec la souris, le pad, là. Ok, ouais. Je veux que j'écris Et sa souris là, en dessous. Ben, peut-être si tu vas dans l'écran, il va avoir... Ah, pour grossir. Ah, c'est pour m'arranger. Pauvre plastique Va pad, m'arranger. Colin. Il a décidé de penser à ça juste comme on commence. Ouais. C'est parce que j'ai remarqué, on dirait que vu que je regarde tout le temps en bas, j'ai de l'air triste. Mais je suis très Ah. content d'être là. Ben oui, ok, je comprends. Mais ouais, t'as pas l'air triste, là, tu vas nous le dire. Si t'es triste, on va te chatouiller. Ben ouais, moi j'ai des... C'est quoi ça? Il dit qu'il est capable avec la ça a pas sérotonine. rapport, mais- Donc, ben voilà, hein, merci beaucoup encore à Martin Godette de Ménage du Dimanche qui nous a fait une belle bannière ici. Hein. On vous rappelle qu'en archive, ça va être disponible sur les Patreons de Douteux ou du Crachoir. Donc, on est parti. Encore une fois, le logo ici, je sais pas c'est quoi. C'est le vrai, là. Je t'aime, c'est débile. C'est débile. Ça vibre. Hein. On va y revenir un petit peu plus tard. Et voilà, mesdames et messieurs, les vaccins fonctionnent. Hein. C'est les stats ici, là, les cas de COVID, il y en a ici. Ça, c'est les pas vaccinés. Ça, c'est les vaccinés. Ceux qui sont à l'hôpital et ceux qui sont sur les lits d'urgence, là, les Extreme Total Med Bed. Là. Donc, c'est ça. Écoute, vous avez beau faire vos recherches sur Odyssey, à un moment donné, il va falloir que la cage aille éco-brise. Celle-là ici, ça n'a pas vraiment rapport, je le trouvais très drôle. Et enfin, voici le vaccin de la mort sioniste de Bill Gates qui n'a jamais été utilisé par Drumpf, car Drumpf l'a annulé il y a 2 ans, au même moment que l'exécution du même Bill Gates. Vraiment la sauce, mon gars. D'ailleurs, c'est un petit peu à cause de lui que j'ai appelé le show de ce soir la sauce Océanie. Hein? Vous connaissez le continent avec le pays, la sauce Australie, qui est... il y a des kangourous dedans. Ouais, il y a le Marinara Stretch. Oui, le Marinara Stretch. OK, c'est bon. Si tu veux aller là, Ouais. on va la laisser. Hein? C'est Plastic Pat, il est nouveau. Là. Il est jeune en plus. Hein? Ah, c'est bol. Tout est encore plein d'espoir dans Je la fais vie. du Hein? stand-up. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, C'est ma meilleure. c'était un des vaccins mortifères de l'état profond qui n'existe plus depuis 2 ans. Alors, il est temps de réactualiser notre disque dur interne. L'oxyde de graphène était présent dans cet ancien vaccin pour nous connecter à la 5G qui disparaît progressivement. La 5G disparaît progressivement. Les cellules souches pour réduire et contrôler les naissances et aussi du plomb, blablabla. Bien implanté ce poison au fond de nos cellules. L'état profond est mort, tout comme le projet de ce vaccin. Donc, ça rejoint quand même assez bien ce que j'étais en train de vous raconter. Hein. C'est une espèce de manière de dissonance cognitive, puis que tout revient normal, mais que j'ai pas eu l'air d'un épais pendant 3-4 ans à spinner de la bullshit. On a JF Dubois ici aussi. Celle-là, c'est toi qui le lis. OK. Pour les chrétiens qui se demandent si le vaccin est la marque de la bête, je vais vous répondre oui. Le vaccin n'est pas lui-même la marque... Est-ce qu'il manque des points? Le vaccin n'est pas lui-même la marque, mais ce qui crée la marque de la bête, c'est le choix de l'être humain de prendre quelque chose pour conserver son matériel, tout en sachant qu'il perd sa liberté d'enfant de Dieu. Et là, c'est écrit, se vacciner est un acte d'amour, plaide Oui. le pape. Oui, ben oui, le pape cette semaine qui a fait une sortie pour dire que se vacciner c'était un acte d'amour puis que c'était correct. Est-ce que ça a eu une... Celui-là, il est quand même assez drôle. J'ai failli vous monter un dossier dessus. Là. Le gars est assez... c'est un vrai livre. C'est un vrai livre à quel point, checker, gars, ça se vend sur Amazon. Là, tu peux acheter ce livre est un appel à une participation active dans la guerre mondiale actuelle. Il s'adresse à tous les êtres humains et donc à tous les peuples de la Terre. Ne sert à rien de mentir. Inceste génétique. Écoute, la sauce. Mais Kindle, si je me trompe, peut-être que je me trompe, là, corrigez-moi, mais c'est juste... C'est quoi? C'est juste numérique, right? Oui, c'est juste faire... Ok, avec n'importe quel personnage peut dire qu'il a publié quelque chose puis le mettre format Kindle. Je sais, il est pas papier, là, c'est comme... Je ne sais pas à quel point il y a des lecteurs chez Amazon qui acceptent cette affaire-là. Écoute, 78 pages, c'est ça, là. Il a écrit quoi d'autre, Serge? J'ai pas checké.
Faites vos recherches. Faites vos recherches, tout le monde. Il y avait un clip qui il dit qu'il s'est fait défoncer chez eux, puis tout, en tout cas. C'est bizarre. Ici, hein, le nouveau Nice. compte de Patrick dénoncé, hein, c'est de même ça s'écrit, cette page pour racisme contre la communauté noire, très très grave. Je vais m'arranger personnellement pour que toutes les communautés ethniques soient informées de votre dénigrement gratuit envers un des plus grands patriotes du Québec. Vous êtes carrément des merdes irrespectueux, irresponsables, et le jour où je serai député d'un comté Tabarnak. je vais faire fermer votre compte et vous poursuivre pour toutes les fautes que vous faites. Hein. C'est les anticomplotistes qui ont partagé la preuve vivante que le système d'éducation et d'immigration fonctionne mal au Québec. C'est racisme, c'est... Tabarnak, c'est force threat, Ah, man. la victimologie est puissante. Hein. Et on revient ici encore une fois à des... le vaccin fonctionne, hein, les gens non vaccinés, il y en a 1 sur 10 qui est partout, que les stats sont pareils un peu partout. Et cette semaine, on a découvert, check ici, hein, je cherche quelqu'un qui a un pur sang dans Toronto. Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est parce que sur Twitter cette semaine, il y a des gens qui ont décidé de changer le nom pour Pure Blood. Ça veut dire que t'es pas vacciné parce que t'as gardé ton sang pur. Moi, je trouve que ça sonne plus raciste. Un petit peu. Ça me rappelle une certaine époque. Que je n'étais pas né, mais... Je comprends. Moi aussi, je trouve que c'est quand même assez bizarre. Hey, il y a une affaire que j'ai oublié de mentionner en début d'émission, c'est vrai. Hein? Merci beaucoup à tous les modérateurs et merci tout le monde aussi de rester civil dans les commentaires. On est là pour informer. C'est un sujet extrêmement sensible d'étude. C'est difficile de ne pas réveiller des émotions et tout le reste. On n'est pas là pour servir de tremplin vers plus de haine ou plus de méchants. Des fois, on rit, on découvre des clips avec vous, on va rire des paroles, on rira pas des personnes. C'est différent. Ben, peut-être Jacinthe, on va faire Il peut y avoir une exception. C'est ça, il y en a qu'on- que c'est plus difficile, là, Ouais. les leaders conspirent. Non, eux autres, là... OK, sans pitié. Bon, ben, c'est un peu ça. Tout en restant civil, mais c'est ça. On avance. Donc, ici, hein, c'est Hervé Dion, qui est un faux compte de Alain J. Laurando, qui partage de l'information que Alain Job Laurando, maintenant, est rendu sur un compte VK, parce que là-bas, en Russie, il y a de la liberté d'expression. Tant que t'es pas un journaliste ou que t'es pas un opposant politique, toute cette comédie n'a qu'un but, l'injection à bas les marionnettes de la pègre mondialiste. Si on appelle ça de la sauce. Et on s'en va ici avec les créations de notre ami Alex Deb. Je vous ai partagé le lien un peu plus tôt. Tiens, je vais le remettre. Hein. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. Et vous allez voir, il y a des très belles surprises dans ce livre à colorier, hein, les 5 blessures de Lego et autres activités. c'est nono. Et ici, il y a ça, hein, le rejet. Tiens, toi, tu vas nous lire chacune des affaires en bas. Le rejet. Les 5 blessures de Lego. C'est écœurant. Le petit Alexis aimerait bien que sa maman affiche sa dernière œuvre sur le réfrigérateur. Mais, écœuré de ses mensonges, celle-ci l'ignore. C'est bon. Je lis celle-là aussi? Ouais, toi. Ok. Ah, c'est une suite? C'est tout Ah, ouais. Oh, ok, c'est une BD. Pour ne pas avoir respecté le code d'honneur, Alex a été abandonné par la gang et devra retourner manifester. Seul. Pat admire beaucoup la grande sacrament. Je viens de voir l'image. Je lisais. Ok, attends un peu. Pat admire beaucoup le grand Steve et serait prêt à tout pour être son ami. Il obéit à tous les ordres que celui-ci lui donne. On dit de ce genre de relation qu'elle est toxique. Wow. Madame Claire a été élue grâce à la CAQ. Mais le petit Eric souhaiterait avoir plus de reconnaissance. Il a donc convaincu Madame Claire de lui donner 100$ et de trahir ainsi son électorat. C'est un peu ça qui est arrivé, hein, la trahison. Oh, wow. C'est pas une insulte. Si je dis gros singe, c'est comme c'est ça. Ben, il est musclé. Là. Ben, c'est OK. Patrick refuse de faire ce qu'on lui demande et ne comprend pas pourquoi elle est sans cesse punie. Il refuse le concept de responsabilité. Il pense que c'est vraiment trop injuste. C'est trop injuste. Et celle-là ici, un classique. Ça, c'est un bon conspi, ça.
Ça, oui. Non? La sauce est épaisse. Le Suburban déboule. Aide Tommy à passer au travers de ce mercronspi en lui barbouillant le visage. Le savais-tu? Personne ne connaît l'âge véritable d'Aline Lafont. Selon la rumeur, celle-ci serait si vieille que son numéro d'assurance sociale serait en chiffres romains. Hey, merci Nice. beaucoup. Ça va nous amener au premier bloc de clips de ce mercredi. C'est la fin de la démocratie, c'est la fin du libre arbitre. Et ça s'inscrit conjointement à un projet, comme je dis, de gestion technocratique. Ben oui. Et la façon dont ils ont opéré ça, c'est en important le modèle de contrôle social chinois avec le passeport sanitaire, etc. Ça vient de la Chine, tout ça. Hein? C'est-à-dire que la plupart des technologies sont occidentales, mais les compagnies se sont implantées en Chine. Ils ont commencé à développer les technologies. Ils ont testé ça sur les populations là-bas, la reconnaissance faciale avec les messages sur les panneaux. Tu sais, tu traverses la rue sur une rouge en Chine, puis là, le panneau réclame à côté, montre ta face. Là, tout le monde voit ta face, puis dit que tu es un contrevenant. Puis il y a un système de crédit social là-bas. Les gens sont au courant là, un peu de tout ça. Eh bien, ça a été testé en Chine parce qu'on pouvait pas tester ça en Occident parce que les gens auraient rejeté tout ça. Ça a été testé en Chine, puis là maintenant, c'est exporté partout dans le monde. Il y a un article du New York Times que j'ai cité qui décrivait de quelle façon il y a quelque chose comme une quarantaine de pays dans le monde qui ont acheté le système clé en main, le système chinois clé en main de surveillance globale de la population avec intelligence artificielle, etc. C'est ce qu'ils sont en train de déployer en Occident, particulièrement en Australie, au Québec et en France. Mais évidemment, tu peux pas déployer ça sans raison. Tu comprends? Tu peux pas juste arriver un mardi matin puis dire on installe des caméras partout puis vous allez devoir vous enregistrer puis maintenant vous êtes enrôlé dans un système. Ça prenait une crise. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que la Chine a fourni et la crise et la méthode de règlement. Elle a fourni le virus et le système de surveillance avec passeport. Tu comprends? Quand je dis que c'est un système clé en main, c'est la crise et la solution qui est fournie par la Chine. Qu'est-ce qui est arrivé à ces lunettes? Je n'aime pas C'est cette la manière. panne. Tu es trop jeune encore. Mais non, tu sais que tu as tort. Retourne à tes Fait que leçons. ça, Je n'aime pas ce garçon. Ça, tu sais, Alex Barrière, on l'a quand même assez suivi et il est rendu un petit peu plus sur à faire peur, là, genre. Attends, c'est-tu un nœud coulant dans un bâtonnet de fromage? Ouais. Puis il nous regarde droit dans les yeux, puis en tout cas, c'est avec la toune japonaise et tout. Petit frère, je n'aime pas ces Et c'est chez Anne qui est... Mais non,